Shalom, shalom à tous. Soyez bénis dans le merveilleux nom puissant de Jésus. Actuellement, vous êtes en train de regarder notre chaîne intitulée Sauvé pour servir. Et nous sommes dans notre première saison qui parle du salut. Moi, je me nomme le frère Jean-Pierre. Et lui, juste à côté de moi, c'est le frère Boris. Salut mon frère. Bonjour Jean-Pierre. Alors, le salut c'est quoi? Comment faire pour recevoir le salut? Pour cela, je vais m'abstenir. Et je vais laisser la place à mon frère Boris pour vous en parler. Merci frère. Okay, shalom encore à tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons de se faire dans le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er, là où la Bible fait mention d'un homme, un docteur de la loi qui se nommait Nicodème, qui alla de nuit pour rencontrer Jésus-Christ. Et il demanda à Jésus, que faut-il faire pour être sauvé? Et Jésus-Christ lui dit, oh, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème se demanda, vieux comme je suis, devrais-je entrer dans le sein de ma mère, renaître de nouveau afin d'être sauvé? Jésus-Christ lui dit, en vérité, je te le dis, même toi qui es un homme sage, même toi qui es un docteur de la loi, ces choses-là, tu ne les connais pas. C'est pour dire qu'il y a certains mystères, que quel qu'en soit le niveau intellectuel que tu as atteint, quelle qu'en soit l'éducation que tu as, il y a certains mystères qui te sont cachés. Et maintenant, voici ce mystère. Pour naître de nouveau, Jésus-Christ continue. Il dit à Nicodème que tu dois naître d'eau et d'esprit. Alors, là, on parle de la naissance d'eau et on parle de la naissance d'esprit. Alléluia. Et pour commencer, pour naître d'eau et pour naître d'esprit, c'est même déjà aller très loin. Avant d'arriver à ce point-là, il faut d'abord faire quelque chose de très important. Ce qu'on appelle donner sa vie à Jésus-Christ. Recevoir sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 que à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de celle de l'homme. Mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc tu vois donc que on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'encourage donc à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel en ce jour. Ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Déjà, il faut commencer à demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Romains 3, verset 23, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu ayant des péchés en toi. Comment déjà demander pardon à Dieu, à te repentir pour tout ce que tu as fait. Et ensuite, maintenant, tu pourras recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Comme le dit Romains 10 à partir du verset 9. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ est mort et que tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur, tu seras sauvé. Et de cette manière alors, tu pourras devenir enfant de Dieu. Tu pourras devenir enfant du Dieu très haut. Et c'est un très grand privilège. Vraiment, je t'encourage à ne pas regarder à ton intelligence, à ta sagesse, à ton niveau intellectuel, à ton statut social, mais de regarder à ton âme. Car Jésus-Christ a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait à perdre son âme? Que ceux qui ont les oreilles pour écouter, écoutent ce que l'Esprit de Dieu a dit. Soyez bénis. Merci mon frère pour ce message. J'ai été vraiment enrichi aussi moi-même. Et je vous remercie, vous qui nous écoutez, nos auditeurs. Et nous vous invitons à rester connectés sur notre chaîne Sauvé pour servir sur YouTube et même sur Facebook dans le compte de Pat et Loga. Et ce que je vais ajouter par rapport à cela, c'est que le salut vient de Jésus. Jésus seul sauve. Jésus seul transforme. Jésus seul guérit. Donc, je vous invite à recevoir Christ dans votre vie pour être sauvé. C'est pour ça que j'aime ce cantique qui dit « Et vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pure.
ou jamais. Venez, Jésus pardonne. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Nous vous remercions pour le sacrifice que vous avez pris pour nous écouter. Nous vous supplions et nous vous implorons de rester connectés sur notre chaîne. Merci à vous. Soyez bénis. Shalom.